Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire sur le Vessuil TV. La CEDEAO a saisi l'occasion de son 61e session tenue à Accra, au Ghana, ce dimanche 3 juillet 2022 pour prononcer la levée des sanctions économiques et financières infligées au Mali. Et le mouvement patriotique pour le renouveau parti du Premier ministre de la Transition, Dr Choguel Kokala Maïga, le parti UDD, Union pour la démocratie et le développement, membre de l'opposition, le collectif pour la défense des militaires et la mission onusienne au Mali ont salué le lundi la levée des sanctions économiques et financières et la réouverture des frontières avec les pays des membres de la CEDEAO. Le président de la transition exhorte les Maliens à l'union dans le cadre du lancement de la deuxième plan national de réponse de l'insécurité alimentaire et la malnutrition au Mali. La ville de Nioro du Sahel a reçu le mardi 5 juillet 2022 le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Après Mopti en 2021, c'est au tour de Nioro du Sahel d'accueillir la cérémonie de lancement de ce plan national de réponse. Après le lancement des épreuves de brevet du technicien 1 E2 le lundi 4 juillet, la ministre de l'Éducation nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, a procédé ce mardi 5 juillet 2022 à l'ouverture des enveloppes au centre d'examen Soni Alibert, Académie Rive Droite. La direction du service social des armées a organisé une cérémonie de remise de dons aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires tombés avec armes à la main. C'était le lundi 5 juillet 2022 dans la cour de la dite direction. La cérémonie a été placée sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane. Elle a aussi enregistré la présence du directeur des services sociaux et des armées, le colonel-major Brehima Samake, ainsi que de plusieurs autorités militaires et civiles. Dans le cadre de la commémoration de la journée internationale contre la tuberculose, Arcade Santé Plus, en collaboration avec le Fonds national de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, a organisé une série d'activités au bénéfice de la population du district de Bamako en matière de santé générale et plus particulièrement du VIH et de la tuberculose. La cérémonie de lancement s'est déroulée le 27 juin 2022 sur le terrain de Korofina en face du CCRF dans la commune 1 du district de Bamako. À quelques jours de la fête de Tabaski, les prix des moutons varient entre 90 000 et 275 000 francs CFA. À Banamba, dans le sud du Mali, à Bourem, au nord du pays, les moutons sont cédés entre 125 000 et 160 000 francs CFA. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Habib Silla, condamne la mort des migrants de la frontière maroco-espagnole et demande l'ouverture d'une enquête internationale pour situer les responsabilités. Nous allons voyager un peu hors du pays. L'information internationale, le 30 juin dernier, était un jour de nouvelle mobilisation au Soudan contre le coup d'État du 25 octobre dernier, perpétré par le général Al-Bourhan contre la transition. Un rassemblement de tous les dangers, autant que les révolutionnaires avaient décidé de se diriger vers le palais présidentiel. Le fer de lance de la contestation et la société civile soudanaise a appuyé des comités de résistance auxquels se sont joints de nombreux partis politiques de l'organisation des martyrs de la révolution pour une nouvelle marche du million. Toujours hors du pays, 34 personnes sont mortes au cours du week-end au Burkina Faso, lors des deux attaques distinctes qui ont visé les civils dans le nord et le nord-ouest de ce pays, régulièrement endeuillés par des violences djihadistes. Nos condoléances les plus attristées aux familles des défunts. Sport. Dans quelques mois, la Coupe du Monde va ouvrir ses portes. Les plus grandes nations du monde qui tenteront d'aller décrocher le Graal.
Découvrez le calendrier complet de la compétition. À partir du 21 novembre prochain, la planète football va tourner au rythme de la Coupe du Monde qui va ouvrir ses portes du côté du Qatar. Du 21 novembre au 18 décembre, les meilleures nations vont s'opposer pour tenter de soulever le trophée et succéder à l'équipe de France. Les Bleus, tenants du titre, sont attendus au tournant faisant partie des favoris de la compétition. Sanction de la Fédération malienne de basketball contre 7 joueurs de la section senior qui ont réclamé leur prime en refusant de participer à la 3e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique et qualificative pour l'Afro Basket 2023. Merci, c'est tout pour votre rendez-vous hebdomadaire. C'était les informations de la semaine sur le Vestibule TV. À la prochaine.